Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et avant tout départ, on regarde le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. Un joueur fait le beau avec l'arbitre de touche. Ça fait le buzz. Football, êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens? On en parle en actu. Bonne émission sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Bienvenue sur La 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, 90 minutes d'émission, de décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive. Avec vous, amoureux du sport bien sûr, très chers téléspectateurs, merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur La 3, de suivre votre émission La Grande Team. La question LGT de ce soir, je vous la donne. Football, êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens ? Voilà, alors on attend vos différentes réponses à la question. Et pour ce fait, vous pouvez nous appeler sur le téléphone de La 3. Il s'agit du 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Ou vous avez la page Facebook de La 3. Nous avons déjà des messages, mais continuez de nous écrire et j'essaierai de lire vos nombreux messages pendant l'émission. Voilà. Alors pour les 90 minutes, comme chaque soir, vous le savez très bien, je ne demeure pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée des autres membres de la team. Et ce soir, à côté de moi, j'aurai donc Martial Gourou. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Assez bien. Voilà. Oui. Toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup Martial, c'est gentil. J'aime beaucoup votre assez bien, c'est toujours assez bien. Au départ, j'avais des difficultés avec ça, mais là, ça va, assez bien. Et puis, lui qui ne va pas assez bien, mais il va très bien, c'est Ballot. Oui, ça va, Marie-Christine. Très bien. Vous. Ça va, très bien. Voilà, moi aussi. Très bien. Ouais, oh, c'est bien. Avec le chic sourire de Ballot. Et puis Jean-Philippe aussi. Jean-Philippe, ça va aussi, ce maintien? Oui, je vais bien. Toujours. D'accord. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Marie-Christine. Et puis, bon... Bonjour Stéphane, bonsoir. Assez bien. Non. Assez bien. Il est indéracinable, hein? Il est indéracinable. J'avais même pas besoin même de Roger son assez bien ou de Merci, son bien. merci Martial Gourou. Ou de son très bien. Assez bien. Roger Stéphane, je vous ai salué, c'est fini. Voilà. Allez, très chers téléspectateurs, vous, j'espère que vous allez très bien. Et on part donc pour le début de cette émission avec la première rubrique, et c'est LGT News. On y va. LGT News. Ouvrons les news de ce mardi avec le taekwondo. Dissolution du comité directeur de la FITKD. La décision a été prise le 19 septembre dernier et a été portée à la connaissance des médias ce mardi à travers l'un des canaux de communication de la Fédération ivoirienne de taekwondo sur WhatsApp. Le président Jean-Marc Yassé a effectivement procédé à la dissolution de son comité directeur. Selon le communiqué signé des mains du premier responsable de la dite fédération, un nouveau comité directeur est en cours de finalisation et sera présenté très bientôt à la presse nationale et internationale. En attendant, les anciens membres de l'équipe sortante sont tenus d'évacuer les affaires courantes. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive à une dissolution du comité directeur de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Réponse, motus et bouche cousue pour l'instant, en espérant en savoir davantage dans les prochains jours. Basketball NBA. C'est fini entre Derrick Rose et les Memphis Grizzlies. Derrick Rose et les Memphis Grizzlies se séparent une semaine après. Avant le débrief des news, l'attraction en Côte d'Ivoire, très chers téléspectateurs, c'est la première Coupe du Monde de Maracana prévue du 27 septembre au 7 octobre prochain. Alors, avant cette compétition, nous recevrons sur le plateau de la Grande Team le président Bleu Charlemagne et les éléphants maracaniers. Donc demain pour le lancement du Maramonde en mode LGT, en mode la Grande Team. En attendant, visionnons s'il vous plaît de nouveau l'hymne qui fera danser tous nos visiteurs durant cette période. On écoute l'hymne du Maramonde. Maramonde, qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, Akwaba.
soleil de crocodile. Un sport à jamais, des étudiants vaillants et inspirés ont inventé chez eux un jeu enchanté. Welcome sur la terre du Maracana. Bienvenido à Guaba. Qui dansait nous reçoit. C'est la fête. Bienvenue à Abidjan, à Guaba. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, à Guaba. Jouer, crier, marquer, danser. Maramon. On est tous dans l'arène. Oui. Du Maracana, où se disent les destins. C'est la fête. Le bal danseur, trop capable, aux joyeuses cadences. Chaque but résonne, une nouvelle chance. C'est l'heure de la convivialité, la fraternité et de l'amitié. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, à Guaba. Afrique, Asie, Amérique, Europe. Qui dansait nous reçoit. On fait la fête. Bienvenue à Abidjan, à Guaba. Unis dans le sport, les nations se rencontrent. Enfants du monde, ta place est ici. Maracana, la part de Africa. De la Fimada à la Fima. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, à Guaba. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, à Guaba. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, à Guaba. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, à Guaba. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, à Guaba. Voilà, c'était donc l'hymne du Maramonde, un hymne qui fera danser tous nos visiteurs durant cette période du 27 septembre au 7 octobre prochain ici en Côte d'Ivoire, la Coupe du Monde de Maracana, la Coupe du Monde de Maracana. Voilà, donc y danser, c'est ça, Balo. Si. Voilà. Allez, on y va avec le débrief des news. Et on commence avec vous, Balo. On parle de Rafael Nadal. Oui, de Rafael Nadal. L'homme aux 22 tournois du Grand Chelem fait son retour après plusieurs blessures enregistrées cette année. Il a été blessé cette année. Il est revenu fin mai où il a été éliminé au premier tour de Roland Garros. Il a été éliminé au second tour des JO lors du tournoi en simple. Il a été également éliminé avec Carlos Alcaraz en quart de finale des Jeux Olympiques, cette fois-ci pour le double. Il y revient donc à l'occasion de la Coupe Davis où eh bien, ils vont se frotter à une grande nation, l'Italie, avec un certain Yannick Sinner qui a remporté l'Open d'Australie et l'US Open cette année et qui est bien sûr l'équipe tenante du titre qui a remporté la Coupe Davis. Donc c'est l'édition précédente de la Coupe Davis pour la première fois depuis 1976. Donc c'est un gros client que va affronter l'Espagne. Donc ils ont pour ce faire associé Carlos Alcaraz, la jeunesse montante qui a remporté Wimbledon et Roland Garros, puis Rafael Nadal. Donc eh bien c'est une grande paire qui s'annonce pour eh bien ce tournoi de Coupe Davis. D'autant plus que Rafael Nadal s'est beaucoup blessé. Il aurait pu même passer devant Novak Djokovic en termes de titre du Grand Chelem, mais malheureusement, à cause de ses blessures, eh bien, Rafael Nadal a été privé de beaucoup de compétitions. Donc ça va faire plaisir aux passionnés du tennis de le retrouver, à Malaga, justement à domicile pour cette Coupe Davis. Exactement, Rafael Nadal qui s'est beaucoup blessé, vous l'avez dit, Balo. Du coup, il n'a disputé que 19 matchs depuis sa blessure à l'Open d'Australie en 2023. Voilà. Et puis, on va parler d'un champion d'Afrique, n'est-ce pas, Roger Stéphane? Il n'est pas champion d'Afrique, mais c'est peut-être un futur, parce qu'il n'était pas dans le groupe. Oui. Il n'était pas là. Alors. Donc, exactement. Voilà, Emmanuel Agbadou. Voilà, 27 ans, a signé une prolongation d'1 an avec son club de RESP en France jusqu'en juin 2028. Il est arrivé en 2022, deux peines en Belgique, pour un montant de 2 600 000 euros, près de 4 milliards de francs CFA.
il doit disputer ce samedi. Sur les chiffres que j'ai pu voir, lors de la 5e journée de la Ligue 1, son 70e match avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Ouais. Pour l'heure, c'est 69 matchs. Emmanuel Agbadou, justement, est à Reims depuis 2022. C'est bien ça. Qu'il a rejoint son club actuel. Oui, Martial Désiré, non, je veux dire, pour terminer, oui. Tout juste que Agbadou est une valeur montante du football ivoirien et du football continental. Parce qu'avec les éléphants, il a pris des galons. Ça, il faut le dire. Et vraiment, sa complicité avec Evan Ndika, qu'on appelle le ministre de la Défense, du côté de l'équipe de Côte d'Ivoire, est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui. Et donc, c'est un véritable leader naturel. Il influence sur le terrain. Donc, naturellement, en prolongeant avec Reims, ça veut dire que cette formation française veut garder l'un de ses meilleurs atouts. Félicitations à Agbadou. Félicitations à Agbadou. La question LGT de ce soir, football, elle vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens? Ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, on marque une petite pause. Juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la cité des Lumières. Football, Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana, avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Amoureux du sport, nous sommes toujours en direct sur la 3 pour ce deuxième jour. Oui, deuxième jour, rendez-vous quotidien, chaque soir de 20h30 à 22h, bien sûr. Vous connaissez votre émission La Grande Team. Et vous savez qu'il est l'heure à présent de passer au focus. On y va. Éliminatoire Cannes 2025, 5 pays africains vont recevoir en Côte d'Ivoire. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée hier à son cabinet 6 au Plateau, le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Adjé Silas Metch, a confié que 5 nations recevront leur match à domicile sur nos terres. Écoutons donc un extrait de cette conférence de presse sur ce sujet. On regarde. Les équipes du ministère et de l'ONS, accompagnées par la FIF, ont entrepris des démarches auprès de plusieurs pays frères qui ne disposent pas encore de stade homologué par la CAF afin de leur proposer d'accueillir leur match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Ainsi, pour la première et deuxième fenêtre, le Bénin et la Guinée-Conakry ont bien voulu nous faire l'honneur de recevoir leur match sur les infrastructures de la Côte d'Ivoire au mois de septembre 2024. Aujourd'hui, je m'honore de vous faire connaître que 5 pays frères confirment la tenue de leur match à domicile en Côte d'Ivoire du 8 au 15 octobre 2025. Nous restons en attente de la confirmation du Ghana, qui pourrait constituer le 6e pays. En l'espace de 8 mois, après la CAN 2023 qui s'est déroulée de janvier à février 2024 et qui a rassemblé 24 pays, la Côte d'Ivoire s'attelle à recevoir des compétitions engageant 9 nations, ce qu'on pourrait qualifier de mini-CAN. Les pays concernés sont Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Éthiopie, Ghana, Guinée, Sierra Leone et Rwanda. Sur les 6 stades que compte la Côte d'Ivoire, 4 sont mis à disposition pour accueillir les dites rencontres. Il s'agit du stade Félix Houphouët-Boigny, du stade olympique Alassane Ouattara de Bempé, du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro,
et du stade Laurent Pocou de San Pedro. Ces rencontres traduisent en actes concrets la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, qui était de construire et de mettre à la disposition de la jeunesse africaine des infrastructures de dimension mondiale en vue de contribuer à l'unité du continent et de ses peuples. Elle démontre par ailleurs la confiance que les pays frères et la CAF accordent à la Côte d'Ivoire. En termes d'avantages pour la Côte d'Ivoire, ces sollicitations permettent de renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance à la nation, de capitaliser tout ce que la Côte d'Ivoire a acquis au niveau de l'organisation de grands événements, particulièrement en termes de compétences, en termes d'infrastructures, d'hébergement, de logistique, d'audiovisuel. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais enfin solliciter votre appui pour faire la promotion de ces événements et pour mobiliser les populations vivant sur le sol ivoirien. Les populations sont donc appelées, comme elles l'ont démontré à la CAN dernière, à sortir en grand nombre, non seulement pour réserver un accueil chaleureux à nous autres, mais également pour gratifier de leur présence toutes ces rencontres. Voilà, c'était donc le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Adjé Silas Metch. Donc à présent, voyons la liste des pays qui recevront leur match ici. Oui, donc la liste que le ministre a donc donnée, on aura la Guinée face à l'Éthiopie au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, le Bénin qui va affronter le Rwanda au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, l'Éthiopie qui va en découdre avec la Guinée au stade olympique Ado, c'est-à-dire Ebimpe à Abidjan, le Burundi qui va croiser le fer face au Burkina Faso, toujours à Ebimpe, et encore le Burkina Faso qui va affronter le Burundi au stade La Paire du Boaké, donc en aller-retour. Voilà, donc finalement, Jean-Philippe, on peut dire que le choix porté sur la Côte d'Ivoire, finalement, traduit la qualité de nos infrastructures sportives. Oui, c'est normal, puisque c'est le dernier pays à avoir organisé un grand événement continental dans le domaine du football, la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est surtout un élément qui dénote du soft power entamé par la Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. Ouais. On sait que récemment, des pays comme l'Afrique du Sud et comme le Maroc s'en sont beaucoup servis pour avoir des positionnements francs au niveau de la Confédération africaine de football. Parce qu'avec les déficits infrastructurels, ce sont des nations qui ont prêté des stades pour l'organisation des rencontres. Déjà, sur le dernier tableau de la Confédération africaine de football, la Côte d'Ivoire vient en très bonne position dans le deuxième lot des nations ayant le plus de stades homologués avec 6 stades. Derrière l'Afrique du Sud qui en a 11 et à égalité avec le Maroc qui en a également 6 et je crois avec l'Égypte qui en a 6. Puis viennent l'Algérie et bien d'autres nations. C'est une excellente chose. On sait que le public ivoirien était très regardant sur la qualité des infrastructures, même pendant leur construction. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de polémiques. Cela même a coûté le poste à un ministre des Sports, à l'ancienne directrice paix à son âme de l'ONS au niveau du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Donc il a fallu véritablement qu'on travaille énormément pour avoir des infrastructures de qualité à la fin pour accueillir le continent africain. On les a eus. Moi, je suis très content pour les restaurateurs, je suis content pour les hôteliers, qui vont pouvoir encore se mettre beaucoup d'argent dans les poches. Et puis, bon, ça va faire une entrée pour l'ONS. Et c'est une bonne chose. J'espère que, pas pour nos frères africains qui, normalement, devraient avoir chacun un stade homologué, mais j'espère que ça va permettre à la Confédération africaine de football et pourquoi pas la FIFA et même à l'IRB d'accorder encore l'organisation des grands événements dans des stades à la Côte d'Ivoire. Mais Jean-Philippe, j'ai l'impression qu'en fait, Marcel Goro, vous me confirmez ou pas, que ces infrastructures sont mises gratuitement à ces nations. Bon, en fait, avant de monter sur ce plateau, nous avons eu l'occasion de discuter, d'avoir la bonne information. Effectivement, ces stades sont gratuits pour les pays hôtes. D'accord. Mais ce qu'ils prennent en charge, c'est les frais d'organisation et non les frais de location. Donc, je crois que c'est assez clair. D'accord, ok. Donc, Jean-Philippe, oui. Oui, mais de toute façon, même s'ils prennent, même si c'est remis gracieusement, je le disais, il y aura des entrées. Mais bon, la comptabilité va pouvoir s'en occuper au niveau des frais d'organisation. Voilà, mais bon, c'est une bonne chose. Et je le disais tantôt, que ça contribue à rehausser l'image de marque de la Côte d'Ivoire en termes de soft power. Bien sûr. Et je pense que c'est ça, c'est l'influence sportive
de la Côte d'Ivoire qui va la positionner comme un pays majeur sur le continent africain dans l'optique d'organiser ou d'accueillir de futurs grands événements. Exactement. Et c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire de recevoir ces pays. Et Roger Stéphane, c'est comme une mini-CAN, comme l'a dit évidemment. On pourrait se retrouver avec une dizaine de pays sur le temps d'un week-end qui vont jouer aussi bien à Abidjan, à Yamoussoukro et à San Pedro. Oui. Et comme l'a dit le ministre, ça ressemble évidemment à une petite Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y a 8 mois, il y avait la grande CAN avec 24 pays. Oui. Là, ça va être une petite CAN avec 10 pays. C'est fort intéressant, mais il faut saluer l'initiative du ministre et toute son équipe qui ont bien saisi l'enjeu qui était de rentabiliser d'une certaine façon les différents stades et ces infrastructures. Donc, il y a eu des ateliers. Et l'une des recommandations des ateliers était que l'ONS devait mener une diplomatie, une offensive diplomatique pour permettre à des pays qui n'avaient pas de stade de venir. Donc, en association, les équipes du ministère, les équipes de l'ONS et de la Fédération ivoirienne de football ont fait du très bon travail. Et ça, c'est une belle réussite. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, le but, c'est de vendre la destination Ivoire. C'est de vendre la destination Côte d'Ivoire. C'est de présenter la Côte d'Ivoire comme un pays crédible en termes d'infrastructure. Ça, c'est très bien. Maintenant, quand je regarde la liste des pays qui viennent jouer, je ne vais pas glisser sur un terrain. Vous avez le Burkina Faso qui vient jouer. C'est pas mal. Ouais. Vous avez la Guinée qui a déjà commencé à jouer. C'est pas mal. Je ne glisse pas sur un terrain. Mais quand on regarde ça, bravo, il faut féliciter nos autorités qui ont parfaitement réussi ce coup en amenant nos frères des pays étrangers à recevoir chez nous en Côte d'Ivoire. C'est très bien, c'est bien fait de leur part. Mais en même temps, quand le ministre dit aux journalistes de se mobiliser, rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, je disais à nos frères ghanéens de venir jouer. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a nos frères ghanéens, venez jouer chez nous. Et d'ailleurs, ils arrivent. Voilà, et donc, on attend leur confirmation. On attend la confirmation du Ghana. Donc, venez jouer chez nous. Donc, le ministre, on était au même diapason que le ministre, parce que bon, la diplomatie a payé. Mais vraiment, bravo à notre pays. C'est un joli coup réussi. Et je félicite vraiment le ministre des Sports et toute son équipe pour la réussite de cette opération. D'accord. En tout cas, le Ghana qui est bien parti pour venir jouer ici. Oui, Martial. En fait, moi, ce que je voulais dire, ce qu'on retient de tout cela, c'est que la Côte d'Ivoire est quand même une destination très prisée. Exactement. Et puis, les stades se trouvent à travers l'Afrique. Mais pourquoi est-ce qu'on vient en Côte d'Ivoire pour ces stades? C'est parce que la Côte d'Ivoire a des stades de qualité. Exactement. Et donc, ça fait 2. Et de 3, je pense que ça va contribuer à la création de richesses. Et surtout, c'est un produit du tourisme en Côte d'Ivoire. Bien dit. Et oui, Balo. Justement, pour rebondir sur ce que Massal Goro a dit, effectivement, il y a le tourisme, mais à l'impact économique, parce qu'il faut savoir que les ressortissants de tous ces pays qui vont effectuer le déplacement vont consommer sur notre territoire. Donc, c'est un avantage pour la consommation qui peut booster l'économie. Mais au-delà, je veux dire que ça fait écho au symposium auquel j'ai assisté, où le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yassine Idriss Diallo, a dit dans son discours que le président Alassane Ouattara a donné donc instruction à l'ensemble de ses ministres pour pouvoir tout simplement accueillir, que la Côte d'Ivoire se tient prête à accueillir, si vous voulez, l'ensemble des manifestations sportives de la Coupe de la Confédération africaine de football, de la CAF. Oui. Donc ça fait écho, et en plus de cela, il faut rappeler que la CAF, eh bien, s'en est frotté les mains, puisqu'il y a des sélectionneurs comme Sébastien Desabre qui ont reconnu la qualité des infrastructures. Oui. Et en plus, Gano Traore, le sélectionneur du Bénin, avait dit qu'il y avait un manque d'équité sportive, puisqu'il y a des équipes qui ne récupéraient pas. Et le secrétaire général, sinon le chargé des compétitions, Adamou de la CAF, a dit que c'était dû à la distance de certains stades. Donc, il y a des pays qui n'avaient pas de stade homologué, qui devaient effectuer de longues distances. Donc là, on offre la possibilité à ces pays-là de venir jouer ici en Côte d'Ivoire, et vous le remarquez, pour la plupart, ce sont les pays limitrophes. Donc là, ce problème-là est en train d'être réglé par la Fédération africaine. En train d'être réglé, exactement, Balo. En tout cas, c'est le public sportif ivoirien friand de football qui sera servi au mois d'octobre. Voilà. Nous, on marque une petite pause, amis footballeurs, amoureux du foot et très chers téléspectateurs. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission avec le sujet principal de l'actu, la question LGT football. Êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens? C'est dans quelques instants. Allez, à tout de suite.
L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici, dans votre émission La Grande Team. Et passons à présent à ce qui crée le buzz. Et c'est dans sa buzz. On y va. Alors, toujours sur le plateau, accompagné de Roger Stéphane, de Martial Goro, qui va assez bien. Oui, assez bien. Toujours, voilà. Et puis, Balo, qui va très bien. Très bien, très bien. Voilà. Et Jean-Philippe. Bon, qu'est-ce qui crée le buzz, messieurs, ce soir? C'est une scène qui a été filmée lors d'un match entre un footballeur et une arbitre de touche. On regarde cette vidéo et après, on en parle sur le plateau. On y va. C'est un fait assez cocasse. Un footballeur a osé faire les yeux doux à une arbitre de touche lors d'un match de football. Le joueur a attendu le bon moment pour passer à l'action à travers un geste assez intelligent. En effet, alors qu'il profitait d'un petit moment d'arrêt pour se désaltérer, le joueur a placé quelques mots gentils pour entretenir cet arbitre de touche. Une petite conversation de 20 secondes captée par les caméras qui donne l'air d'une drague de la part du footballeur en question. Bon, messieurs, est-ce que cette image ressemble à une drague? Moi, j'ai envie de savoir. Balo. Non, c'est un gentleman, c'est tout. C'est un gentleman. Il a une femme face à lui qui a soif, donc il a la gentillesse de lui remettre de l'eau parce qu'il faut savoir que les arbitres de touche parcourent des kilomètres sur le terrain parce qu'il faut aller à l'offense, faite au niveau des offensives comme des actions défensives. Donc moi, j'estime que c'est un geste de gentleman à encourager. D'accord. Donc, vous, c'est juste un geste de gentleman? Oui, c'est tout. D'accord. Balo, souvent, moi, j'ai soif ici. Vous ne me donnez pas à boire. Mais bon, voilà. Donc, vous notez, Balo n'est pas du tout gentleman. Oui, Martial Goro. Bon, moi, je pense que je rejoins Balo. Oui. Je dirais, moi, je vais utiliser d'autres termes. Je dirais plutôt que l'arbitre et le joueur, il est courtois et galant. Et on l'a vu sur l'image. Le joueur a pris une gorgée d'eau et puis il a proposé à l'arbitre d'en faire de même. Mais l'arbitre aussi fait un regard un peu... Oui, mais peut-être que les gens n'ont pas cette habitude de voir ce genre de gestes. Exactement. Donc, naturellement, elle est étonnée. Elle dit, mais putain, excusez-moi. Oui. Carton jaune pour Balo, voilà. Elle dit que c'est vraiment... Donc, je crois qu'il n'y a pas de drague dans ce qu'on vient de voir. Le joueur a compris que l'arbitre avait soif. Donc, il a proposé un peu d'eau, donc je crois que c'est tout à fait naturel. D'accord. Assez bien. Vous êtes grave, messieurs, assez bien. Oui, assez bien. Non, il n'y a pas d'élément pour affirmer que le joueur est en train de draguer l'arbitre. Il n'y a pas d'élément. Moi, je vois beaucoup de sympathie dans un geste de ce type-là qui est un peu rare quand même pour les juges de touche. Je ne sais pas s'il y a très souvent un footballeur, après avoir pris une gorgée, tend la bouteille à l'arbitre. L'élément qu'on a qui est fort intéressant en dehors du geste du joueur, c'est ce sourire et ce regard un peu intimidé et très jovial de cet arbitre. Elle est surprise. Oui, il y a un peu de surprise aussi parce que, comme je dis, généralement, c'est pas un geste régulier. Il y a parfois des accidents, des accolades. Parfois même, ils se chamaillent, les juges de touche les joueurs, etc. Ça, c'est un fait. On a vu c'est ici un fait, en Côte d'Ivoire. Donc, mais c'est intéressant de voir ce genre d'image sur un terrain de football. Parce que le football, le sport en général, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la détente, c'est le spectacle, c'est la passion, c'est le rêve. Donc c'est bien, c'était une très belle image. Bon, est-ce qu'il est en train de draguer? Je ne pense pas. Mais dans tous les cas, les femmes se draguent partout. Les footballeurs, ils sont les hommes voilà, aussi les hommes, ils draguent partout. Les femmes se draguent partout. Et beaucoup aiment se faire draguer. Voilà, donc oui. Tout comme les hommes aussi. Voilà, beaucoup aiment se faire draguer. Donc voilà. Bref, fermons cette parenthèse de drague parce que Roger Stéphane, je ne sais pas où vous voulez. C'est bien. Allez, voilà, ce soir. Vous êtes un cas ce soir. Jean-Philippe, oui, exprimez-vous, s'il vous plaît. Je cherche mes mots concernant cette situation cocasse parce que. Cherchez bien vos mots. Je pense simplement pour moi que c'est un fait banal qui arrive dans toute profession. On voit souvent sur des rencontres, à des arrêts du jeu, des arbitres qui vont se servir des bouteilles d'eau dans les packs des soigneurs qui échangent avec les joueurs. Donc pour moi, c'est juste une banalité. Bon, je ne sais pas pourquoi on en a fait un cas jusqu'à en a fait un buzz. Bon, c'est surtout le subconscient de ceux qui regardent cette scène-là, peut-être qui commencent à penser à autre chose, mais je ne pense pas que dans l'action de jeu, ils soient préoccupés par le fait de courtiser l'arbitre. Voilà, ce serait une insulte pour ses coéquipiers
pour le jeu et pour tout ce qui se passe autour. Bien sûr. En tout cas, on note sur le plateau que pour nous, c'est pas du tout la drague. Non, pas du tout. D'accord. C'est comme ça qu'on se drague au Brésil. Le sourire dont il a parlé, pour moi, c'est une autre forme de dire encore merci. Voilà, tout simplement. Par contre, on a beaucoup de footballeurs qui profitent parfois des fins de match et des interviews d'après-match pour placer quelques bisous à leurs petits amis qui sont journalistes. Voilà. J'ai vu quelques images comme ça. J'ai vu une autre image d'un arbitre sur un match de gala qui a interrompu le match pour faire un selfie avec Kaka, l'ancien milieu de terrain du Milan AC, le Brésilien du Milan AC. Donc, il y a de belles images comme ça. Mais bon, c'est sympathique, c'est intéressant. Mais sur ce coup-ci, c'est pas certain que c'est pas du tout de la drague. Voilà, c'est bien clair. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vu, c'est comme ça qu'on l'avait vu, hein. Messieurs, mais bon, cette vidéo crée le buzz actuellement. Voilà, allez, c'est fini pour le Sabuzz de ce soir. On va passer à présent au sujet principal de l'actu. Et bien entendu, on passe à l'actu. Et on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, bien sûr précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et on se fera un plaisir de vous entendre dans cette émission, dans la grande team, avec votre réponse par rapport à la question LGT de ce soir. Êtes-vous satisfait du début des saisons des pros ivoiriens? À 2 semaines de la prochaine fenêtre FIFA, les internationaux ivoiriens affichent des prestations remarquables dans les différents championnats. Ce sujet préparé par la rédaction plante le décor. On regarde. Êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens? Très chers téléspectateurs, le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3. Et vous, très chers membres de la team, à vos panneaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Donc c'est un oui. C'est un oui pour tout le monde, je suppose. Jean-Philippe, levez votre panneau. Je suis nuancé en fait. Il n'y a pas de nuance ici. Oui pour Roger Stéphane, oui pour Martial Gorou, oui pour Ballot et oui pour Jean-Philippe. Et on commence même pas, Jean-Philippe. Ouais. Ben, écoutez, j'ai dit tout à l'heure que j'étais nuancé. C'est vrai, j'essayais de peser un peu dans la balance pour avoir le oui ou le non. Mais je dirais, bon, peut-être on s'est oui à 55% parce que aujourd'hui, on a des joueurs qui réalisent quand même de belles prestations, mais qui, sur un plan statistique, ne sont pas encore dans les sommets des différents classements. On va dire que sur le plan défensif, les voyants sont pratiquement verts. On a notre portier principal, Yaya Fofana, auteur d'une magnifique réalisation lors de son dernier match à championnat de France. Ouais. On a également Opéry aujourd'hui qui est devenu une star de la Ligue 1 et l'un des meilleurs latéraux gauche du championnat de France. On parle d'Agbadou, il y a d'autres garçons qui ne sont pas encore appelés en équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais qui toquent à la porte, qui ne sont pas loin, comme Kipré qui joue avec Agbadou en défense centrale de la formation de Reims. On a également de l'équipe de Reims le jeune Fofana qui a réalisé une magnifique performance qui est internationale U23 face à l'Olympique de Marseille, qui était également excellent face au Paris Saint-Germain. Bon, sur des prestations, en tout cas, je ne vais pas tous les citer, ils montrent de très belles choses. Malheureusement pour nous, très peu se trouvent dans des top clubs, hein, c'est-à-dire les grands clubs européens par championnat. Quand on va en France, par exemple, du côté de Marseille, on n'en a pas. Voilà. Quand on va du côté du Paris Saint-Germain, on n'en a pas également. On va en Allemagne, au Bayern Munich, on n'en a pas. Au Borussia Dortmund, on n'en a plus. Vous partez en Angleterre, on en a à Manchester United, mais aujourd'hui, qui est devenu un club de milieu des tableaux. Mais quand on regarde les top clubs comme Arsenal, Manchester City, on n'en a pas. Bref, mis à part au Portugal où on a Diomandé, c'est un peu ça mon crève-cœur. Mais maintenant, bon, j'espère qu'avec la constance de certains, ils pourront se retrouver dans ces top clubs-là qui vont leur permettre également d'évoluer encore plus et puis d'élever leur niveau international. D'accord, ok. Donc, on comprend bien votre nuance, mais ici, c'est oui ou non. Voilà, et sur la page Facebook de la 3, je vais lire quelques messages d'internautes. Nous avons Jean Brou qui nous dit « Oui, j'ai vu Pépé et Eric jouer. Vraiment satisfait. » Et sans oublier aussi Diakité, Adingra, Agbadou, Sengo et j'en passe. Voilà, lui, il est satisfait. On a Martin Acero
qui nous dit oui, surtout Agbadou et Adengra, malgré que, en parlant de Adengra, n'a pas assez de temps de jeu. Voilà. Et je crois que nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Comment? Vous appelez comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Koyi Jorest. Monsieur Koyi Jorest. Oui. D'accord, ok. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Voilà, et je vous repose donc la question LGT football. Êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens, monsieur? Oui, mais c'est évident que tous les joueurs maintenant sont obligés de se surpasser. Parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est devenue très chère. Mais ils sont obligés de se surpasser. Donc, ceux qui sont en vue pour le moment, c'est satisfaisant. D'accord. Ça donne de grandes chances d'être en train d'être dans l'embarras. Voilà, c'est très bon. D'accord. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Jorest. Koyi Jorest. Monsieur Koyi Jorest, je vais vous poser une question piège, mais je suis sûr que ce ne sera pas une question piège pour vous. La Grande Team, c'est quel jour et quel jour? La Grande Team, c'est du lundi au vendredi. De quelle heure à quelle heure? Pas de 20h30 à 22h. Oula, c'est bien. Merci beaucoup, monsieur Koyi Jorest. Je vous dois un cadeau. Je vous dois un cadeau. Okay. Merci à vous. Allez. Un client de la 3. Oui, c'est ce que je constate, effectivement. Merci beaucoup. Merci de nous suivre, en tout cas, sur la 3. Merci beaucoup. Voilà, donc bon, ça n'a pas été une colle du tout pour lui. Hein. Contrairement à Balo. Balo, le numéro de téléphone de la 3. Mais Balo, encore une fois. D'accord. Le 27, 21, 59, 93, 99. Balo, un carton jaune. Voilà. Allez, football. Êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens? Le 27, 21, 59, 93, 99. On a donc écouté Jean-Philippe et puis Martial Gourou, on vous écoute. Moi, je dis oui parce que quand on prend l'ensemble des joueurs, surtout ceux qui sont réguliers en équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'on ne peut pas prendre tous les footballeurs ivoiriens à travers le monde, ça va faire vraiment assez vaste. Oui. Donc, quand on prend ceux qui ont la régularité en équipe de Côte d'Ivoire, je pense qu'effectivement, il y a une satisfaction. Oui. Yaya Fofana, il quitte la Ligue 2, il arrive en Ligue 1, il conserve sa place de numéro 1, il est bon, il est concentré, je pense que c'est une très bonne chose. Quand on prend Guela Doué, il fait un bon début de saison correct dans son club. Christopher Operi, il fait aussi un bon début de saison. Sila Bakar, qui n'était pas très coté en équipe de Côte d'Ivoire, fait également un bon début de saison. Evan Endika, monsieur le ministre de la Défense impériale, un club. Et Sengo Wilfried, vraiment, je crois que c'est un joueur aujourd'hui exceptionnel. Et puis, il y a 2 Ivoiriens, 3, qui font partie du 11 type de la 5e journée de la Ligue 1 en France. Donc, je crois que c'est des choses assez importantes. On a des joueurs qui aujourd'hui sont dans la dynamique de la CAN. Depuis que la Côte d'Ivoire a gagné son trophée à domicile, les joueurs sont dans une dynamique vraiment assez intéressante et cela se ressent dans leur performance en club. Donc, je crois que, oui, nous sommes vraiment satisfaits. En tout cas, vous, Martial Gourou, vous êtes très satisfait, ce qui est tout à fait normal, puisque vous avez répondu oui à la question LGT de ce soir. Êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens? Roger Stéphane aussi a répondu. Mais ça veut dire que la nuance de Jean-Philippe est liée au fait que les attaquants, on ne voit pas les attaquants planter beaucoup de buts. Donc, peut-être dans notre image, on pense que les garçons ne brillent pas. Parce que généralement, ce que tout le monde retient, Alain aurait mis 3 buts, 4 buts avec les Ghanais. On a dit, ah, il est en pleine forme. Oui. Pareil pour Adengra, etc., etc. Mais nos joueurs sont en pleine forme, ma chère. Les défenseurs, si vous prenez la défense centrale des éléphants de Côte d'Ivoire, les garçons brillent. Sengo Wilfried, 5 matchs titulaires, championnat et Ligue des champions. Regardez son match face au Barça. Vous l'avez vu? Il a eu une moyenne de 8 sur 10 lors du dernier match de championnat face au Havre. Il est dans l'axe, laissez-le à côté. Magnifique en ce moment, Sengo Wilfried. Si vous prenez Evan Ndika, le patron de la défense ivoirienne, 5 matchs titulaires, il a eu 7 sur 10 sur le dernier match de Roma face à Udinese. Oui. C'est le patron de la défense de l'AS Roma. Si vous prenez Agbadou, qui lui aussi joue dans l'axe, Agbadou, c'est 5 matchs, il est titulaire à Reims, on en a parlé tout à l'heure. Vous prenez Christopher Operi, qui est sur le latéral gauche, c'est 4 matchs, 2 passes décisives.
Tous ces garçons sont en pleine forme. Et c'est notre défense centrale. Et notre défense, la défense des éléphants. Ouais. Si vous y ajoutez les autres, Sila Abaka, il fait une très bonne saison. Ousmane Diomandé, Sporting, fait une très belle saison. 4 matchs titulaires. Eric Bertrand Baye se débrouille très bien. Donc, les défenseurs sont en pleine forme. C'est juste parce que devant, on ne voit pas ceux qui marquent et qu'on pense que le début de saison est timide. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est tout à fait faux. D'ailleurs, sur les grands clubs, Ousmane, il évolue au Sporting. Le Sporting du Portugal, c'est un très bon club. Evan Dika, il évolue à l'AS Roma. L'AS Roma en Italie, c'est un très bon club. Donc, il y a de la qualité défensive, surtout dans cette équipe des éléphants. Et tous nos joueurs qui jouent derrière, ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. Malheureusement pour nous, c'est devant que ça coince un peu. Mais sinon, en dehors de ça, nos éléphants, défenseurs surtout, ont commencé une parfaite saison. Et ça, c'est très bien. D'accord. On comprend d'ailleurs pourquoi on va poursuivre. On n'encaisse pas beaucoup. On va poursuivre avec vous, Roger Stéphane. Un instant, juste le temps de prendre M. Amon Thiemele qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Amon. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà. Bonsoir. 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 Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir. Et il vous salue aussi. La question LGT, hein, M. Amon, je vous redonne. Football, êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens? On vous écoute. Oui, pour ma part, je suis vraiment satisfait. Parce que quand tu regardes depuis le portier, Yaya Fofana, la défense, jusqu'au milieu de terrain, vraiment, jusque-là, ça va. Ça va. Récemment, avec en Ligue des Champions, quand on voit la prestation de Senghor, franchement, il fait un bon début. Sans oublier Abadou, le Rourou. C'est vrai que devant l'attaque, ça coince un peu à l'heure, il revient, il n'est pas encore performant. Mais je crois que quand on prend la globalité, ça va. Vraiment, ils font déjà un bon début et voilà, on ne peut qu'être fier. Maintenant, le travail reste, c'est le coach qui va faire le reste. Actuellement, il doit être vraiment dans l'embarras du choix parce que l'équipe regorge vraiment de très bons garçons. Et on espère les revoir très bientôt et en forme, en fait. En forme, voilà. Bien sûr. On vous a bien compris. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Amon Thiemele, qui nous appelait donc de San Pedro. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Bon, Roger Stéphane qui est toujours... Ballot, je ne vous ai pas encore entendu, c'est ça? D'accord, une seconde. Effectivement, Roger Stéphane qui disait que ça, à l'heure, vous avez un souci au niveau de à l'heure, vous ne trouvez pas en forme, un peu comme l'appelant tout de suite. Alors aussi sur la page Facebook de la 3, un internaute qui nous dit très bon. Ça dit, il est très satisfait pour tous les pros ivoiriens, mais le cas de Haller, pour le moment, non. Bon, je pense qu'on en parlera avec Jean-Philippe, qu'on aura fini d'entendre Ballot sur la question LGT de ce soir. Êtes-vous satisfait du début des saisons des pros ivoiriens? C'est un oui pour vous. Totalement satisfait, parce qu'il faut savoir que ce qui peut mesurer leur bon début de saison, Jean-Philippe a parlé des statistiques, mais il y a aussi l'apport dans le jeu, il y a les prestations dans les moments importants pour leur club. Et il faut savoir qu'il y a certains joueurs qui ont signé dans le nouveau club, comme Ahmed Junior Traoré, qui a marqué récemment, lors du week-end, à la 18e minute, avec son nouveau club d'Auxerre. Donc, au-delà de sa période d'adaptation, tout de suite, il est rentré dans le bain avec l'équipe d'Auxerre en marquant un but. On a Evan Guessant, qui a également marqué lors du 8-0 entre Nice et Saint-Etienne, à la 36e minute de jeu. Donc, on voit bien qu'on a des joueurs, à des moments clés de leur club, qui marquent des buts, qu'ils soient nouveaux ou cadres dans leur club, mais pas que. Il y a aussi des joueurs qui savent marquer aussi dans des moments importants. On a Amad Diallo qui a marqué face à Brighton lors d'un match où Manchester United était en difficulté face à l'équipe de Brighton. Là, il a marqué un but. Il a fait une bonne entrée face à l'équipe de Liverpool lors du derby d'Angleterre. Et il y a aussi Simon Adingra qui, à Brighton, à chaque fois, tire son épingle du jeu. Donc moi, j'estime que oui, il fait un bon début de saison. Il y a aussi Franck Kessié qui a marqué face au Al Nassr de Cristiano Ronaldo avec ce club d'Al-Ahly. Il a joué 4 matchs, il a marqué un but, fait une passe décisive, c'est pas mal. Et en plus, on a eu Nicolas Pepe récemment face au FC Barcelone qui a effectivement montré de très très bonnes choses au niveau de sa prestation, qui a provoqué, qui a mis à rude contribution la défense du FC Barcelone. On a Eric Bailly également qui a fait un bon début de saison avec Villarreal. Donc oui, on voit bien que ligne par ligne, que ce soit les défenseurs, Senghor,
Agbadou, les milieux, Kessié, Amad Diallo et les attaquants comme Evan Guessant qui marque un but, milieu, Ahmed Junior Traoré également qui a marqué un but. On voit bien que ligne par ligne, on a des joueurs qui ont fait un bon début de saison, donc c'est satisfaisant. D'accord. Et avec les performances de Wilfried Sengo et Christopher Opéry, on peut dire que Emes Faye, le coach, il est tranquille sur les côtés. Hein. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas mieux en Afrique. Hein. Ces deux joueurs sont des joueurs de qualité, des joueurs de talent, et ils prouvent réellement dans les clubs qu'ils sont performants. Donc, je crois qu'effectivement, à ce niveau, Emes Faye n'a pas de souci à se faire. Et surtout qu'il y a Guéladoué qui est là. Donc, je crois que vraiment, les côtés de la Côte d'Ivoire, c'est assez fourni en joueurs de qualité. Mais le cas de Ghislain Conan est inquiétant. Bon, pas du tout. Vous savez, Ghislain Conan, c'est un joueur compétitif. C'est un guerrier, il sait se battre. Aujourd'hui, il a une petite traversée du désert. Voilà. Donc, je crois que quand ça va passer, s'il est reconvoqué en équipe de Côte d'Ivoire, il saura saisir sa chance. Donc, je crois qu'il n'y a pas de feu à la demeure. C'est un joueur qui connaît une petite baisse des régimes. Et donc, quand il va se retrouver, je pense qu'il va retrouver ce concept de lui, la qualité de son jeu, la qualité de ses passes, surtout ses incursions sur le côté. Donc, moi, je ne doute pas. Jean-Philippe, vous ne doutez pas aussi le cas de Ghislain Conan? Écoutez, moi, je sais qu'aujourd'hui, en équipe nationale, le train, il passe très vite. Ouais. On a vu le cas de Serge Aurier, qui est au sorti de la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup pensaient qu'il allait annoncer son départ à la retraite comme l'a fait Max-Alain Gradel. Max Gradel, oui. Il a dit non, qu'il veut continuer encore l'aventure. Et là, on est en début de saison, il n'a pas de club. D'après ce que j'ai ouï dire, il serait encore à Abidjan. Et derrière, on voit des garçons comme Sengo et Guéladoué foncer comme des fusils. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire ici sur ce plateau que, bon, à un an de la CAN, s'il revient, que ces deux garçons maintiennent leur niveau, il pourra se retrouver, malgré son expérience, dans le lot, quand on sait que généralement, les entraîneurs partent avec deux latéraux sur chaque côté. C'est bien ça. Ça, c'est la grosse question qu'on se pose. Je regarde le cas de Ghislain Conan. Effectivement, c'est un garçon d'expérience, de qualité, qui a beaucoup apporté à l'équipe nationale, qui peut encore apporter à l'équipe nationale. Mais vous avez Opéry qui est en train de prendre le pouvoir. Et derrière Opéry, vous avez le jeune d'Auxerre, Akpa Clément qui est en train de monter. Qui pourrait venir, qui est en train de monter. Et même sur les dernières sélections, Akpa n'ayant pas été appelé, Sila Baka qui fait un magnifique début de saison avec sa formation de Strasbourg en tant que latéral gauche, est en train également de le titiller. Donc moi je dis attention. Il faudrait que s'il doit se réveiller, c'est maintenant. D'accord. C'est maintenant parce que si ces garçons-là arrivent à consolider leur place au sein du groupe, au niveau des éliminatoires, jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qu'ils ont donné des idées claires à l'entraîneur, je ne pense pas qu'il pourra chambouler comme ça le groupe pour intégrer un joueur d'expérience. C'est aujourd'hui le problème que peut-être vit un garçon comme Eric Bailly et même Nicolas Pépé. D'accord. On note une chose, le train passe très vite. Voilà. On a M. Touré qui nous appelle de Daoukro. M. Touré, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous saluez toute la famille. Voilà, tout le monde vous salue, M. Touré. Et on vous écoute. Est-ce que vous êtes satisfait du début des saisons des pros ivoiriens, M. Touré? Oui, merci. Oula, bon. Monsieur Touré. Oui, madame. Vous m'entendez? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre télévision ou bien l'éteindre parce qu'il y a un léger décalage? Là, vous êtes en direct, s'il vous plaît. C'est fait? C'est bon? Oui, c'est bon. OK, on vous écoute, monsieur Touré. Est-ce que vous êtes satisfait du début de saison des pros ivoiriens? On vous écoute. Oui, je suis satisfait mais seulement qu'il y a un problème. Du côté de Oumar Diakité. Oui. Côté centre là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que arrivé à un certain moment, l'équipe a besoin de centres pour retrait pour pouvoir essayer de marquer. Mais Oumar Diakité n'a jamais de centre. Il a fait 5 centres, il aura au moins 4 défaites. Oui. D'accord. Donc, vous n'êtes pas satisfait pour Oumar Diakité, c'est ça? Oumar Diakité. D'accord. En tout cas, c'est un grand document, en tout cas. Mais si ce côté-là, je ne suis pas satisfait de lui. Sinon, l'équipe n'a pas de problème. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Touré.
Merci pour votre participation à l'émission. Vous voulez rebondir sur la réponse de M. Touré? Sur le cas de Ghislain Konan. Bon, attendez une seconde, parce que je crois que Jean-Philippe veut chuter sur le cas de Oumar Diakité. Non, oui, parce que l'intervenant a parlé de l'équipe nationale. Je pense qu'on pense du début de saison dans la globalité. Exactement, dans les clubs. Je pense qu'il est déjà titulaire dans son club, réalise de belles performances. Maintenant, ça lui vaut sa place en équipe nationale. Et pour l'instant, je pense que concernant Oumar Diakité, il n'y a aucun joueur qui n'ait pas de défaut. Il a une force de percussion. C'est un garçon qui a la force de pénétration nécessaire avec le ballon. Il n'a pas forcément la grande qualité de centre qu'on peut l'avoir à Dengra. Mais dans des rencontres, on a besoin de finisseurs, des joueurs qui peuvent s'infiltrer dans un bloc. On aura besoin d'un garçon comme Oumar Diakité. D'accord, ok. C'est l'avis clair de Jean-Philippe qu'on respecte. Que je partage. Oui, que vous partagez, Roger Stéphane. Mais on respecte aussi l'avis de monsieur Touré, qui nous appelait de Daoukro. Et Martial... Concernant Ghislain Konan, j'ai dit qu'il a été l'un des rares, je crois, si je ne me trompe pas, avec Yaya Fofana, qui ont disputé les 7 matchs de la CAN. Donc, il est champion d'Afrique. Ensuite, on a vu récemment, lors de l'Euro, avec l'équipe de France, un garçon comme N'Golo Kanté, qui avait disparu des fichiers. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Didier Deschamps est venu. Il a été titulaire. Il a survolé. Il a été l'un des meilleurs. 2 fois élu homme du match. Donc, je veux dire que quand on a de la qualité, qu'on a du talent, on ne peut pas enterrer un garçon comme Ghislain Konan, qui, pour moi, est l'un des meilleurs à son poste. D'accord. Donc, même si le train passe vite, il peut rattraper le train. Il peut revenir. J'espère qu'il n'a pas compris mon propos par enterrer Ghislain Konan. Voilà, parce que, qu'on le veuille ou non, quand on regarde aujourd'hui le travail qu'est en train de faire Faye Mers, il est plus sur la projection de faire monter des U23 que de faire revenir des anciens. Et ça, c'est clair. Parce qu'on voit Nicolas Pépé briller, mais il a fait venir des enfants comme Beignet, des U23, pour leur donner de la force. Donc, il y a la vision aussi de l'entraîneur qu'il faut regarder. Voilà, il a dit qu'il ne ferme pas la porte à qui que ce soit, mais il a besoin de garçons frais qui vont pouvoir mettre en exécution ses plans de jeu. C'est-à-dire que donc, il faut faire attention. D'accord. Donc Martial, Jean-Philippe n'enterre pas du tout. Non, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de beaucoup de facteurs. Leur retour en sélection à l'état actuel des choses, en parlant de Ghislain Konan et Serge Aurier, c'est d'abord avoir un club. D'abord. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est devenir compétitif, avoir de très bons résultats, pour venir faire la concurrence à des jeunes garçons qui, de mon point de vue, ont pris le pouvoir dans cette défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Et rappelez-vous, je vous disais, si je lis dans les pensées de Faye Mers, il est en train de mettre sur pied une nouvelle génération pour les batailles futures, notamment la CAN 2025 et la CAN 2026. Et c'est pourquoi, le Coupe du Monde 2026, c'est pour ça qu'à chaque fois, il incorpore des jeunes joueurs très brillants, très talentueux qui confirment. Et depuis la CAN, Senghor a pris le pouvoir. Aujourd'hui, si vous demandez l'avis de 10 Ivoiriens, 9 vous diront on veut Senghor dans le couloir droit. Opérer également, en train de prendre ses marques. Mais ça ne veut pas dire que la porte est fermée pour Serge Aurier et Ghislain Konan. Parce que le bel exemple de tout ça, c'est Eric Bertrand Bailly. Eric Bertrand Bailly va très bien. Bien sûr. Il joue très bien. Mais Faye Mers ne l'a pas encore appelé. Parce que peut-être que Faye Mers, bon, il reconstruit, il rebâtit. Il a une charnière centrale avec Ndika, avec Agbadou, avec une possibilité de Kosonou, avec Ousmane qui est en pleine forme, avec Silla. Ça fait beaucoup. Il a des cartes en main. Donc, on regarde un peu Ghislain Konan. Moi, j'aime bien Ghislain Konan, bondissant dans son couloir. C'est très bien. J'ai toujours été un bon défenseur de Serge Aurier. Mais à un certain moment, comme dit Jean-Philippe, le train de la sélection, ça va vite. Et quand ça va vite, on construit avec les jeunes. Et je pense que Faye, si je l'ai bien encore dans sa tête, il est en train de mettre sur pied une nouvelle génération. Concernant le cas Bailly, vous savez, Bailly a été longtemps l'objet de blessures. Évidemment. Inconstant. Évidemment. Donc aujourd'hui, l'entraîneur peut dire, bon écoute, il retrouve son niveau d'attente, mais je vais d'abord l'observer, voir est-ce qu'il peut continuer dans la performance, et puis ensuite l'appeler. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, M. Roger. On dit la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Si, on dit la même chose. Parce que personne ici n'est en train de dire que l'entraîneur est en train de mettre sur le chaos certains joueurs. Absolument pas. On regarde ce qui est en train de se faire aujourd'hui. On fait une lecture en termes de projection par rapport à ce qui va se faire dans les prochaines compétitions. Et puis on essaie de tirer une leçon de la situation. À l'heure actuelle, quand on parle ici, comme l'a si bien dit Roger Stéphane, il n'a pas de club. On a connu dans cette équipe nationale une époque où des joueurs qui n'avaient pas de club étaient quand même appelés. Serge Aurier a connu cette période parce qu'on a estimé qu'en tant que leader de l'équipe nationale, capitaine, l'équipe nationale, ce n'est pas aussi fait pour laisser sur le chaos l'un des cadres en difficulté. Cette équipe nationale a souvent aidé ses cadres. Mais aujourd'hui, elle est dans une dynamique où tout ce qu'on appelle aujourd'hui dans cette équipe nationale
arrive à tirer l'épingle du jeu. À quel moment l'entraîneur va retirer un joueur qui est en forme, qui joue, qui est titulaire de son club, pour essayer de donner sa chance à quelqu'un qui n'a pas de club. Voici, c'est aussi une réalité. On a connu une période en Côte d'Ivoire où savez de quoi demain sera fait? On parle d'aujourd'hui d'abord. On parle d'aujourd'hui d'abord. On parle du niveau des joueurs actuellement. D'accord. Parce que d'ici l'année prochaine, on touche du bois. Un joueur peut être indisponible. Vous avez parlé du cas de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté revient parce que dans le plan d'idées des champs, certains joueurs ont été indisponibles dans la période. On a eu le cas de Paul Pogba, on a eu beaucoup de joueurs qui étaient en même forme. Exactement. Il était allé chercher N'Golo Kanté. S'il avait eu ces joueurs en forme en Europe, ceux avec qui il évoluait ces 2 dernières années, pourquoi est-ce qu'il allait aller chercher N'Golo Kanté? D'accord, très bien. C'est bien entendu. Balo, essayez de la départager, s'il vous plaît. Vous, votre avis. Non, moi, je partage tout simplement... L'avis de qui? Clairement, on va dire... je veux dire que moi, je suis pour la politique de la performance et de la compétitivité. D'accord. Je pense que Jean-Philippe parlait tout à l'heure d'N'Golo Kanté. Deschamps n'est pas allé chercher N'Golo Kanté juste parce qu'il est cadre ou juste parce qu'il a été parmi ceux qui ont permis de rehausser l'image de l'équipe de France. Mais c'est parce qu'avec Al Ittihad, il y avait un minimum de performance physique. Il y avait un minimum de travail physique qui était recherché, donc il a jugé compétitif pour l'Euro. Donc moi, j'estime que oui, on a été ceux sur ce plateau qui ont dit que si un joueur n'est pas performant, il n'est pas compétitif, il ne peut être en équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, par principe, une sélection se fait sur la base des meilleurs du moment. Et je pense que c'est même l'avis du coach Faye. Justement, les meilleurs du moment. Et il faut savoir que non seulement il y a ce critère, il y a ce principe, mais aussi le schéma de jeu d'Emers Faye. Aujourd'hui, on a une nouvelle équipe de Côte d'Ivoire qui sait jouer regroupée, qui est à l'aise défensivement, qui est compacte, qui sait faire des efforts. On a des joueurs comme, au-delà même des Opéry, des Wilfried Senghor, on a des joueurs comme Oumar Diakité, Simon Adingra, qui font de gros kilomètres. Donc, il a besoin de joueurs à 100%, voire à 150% prêts physiquement, parce que s'il veut évoluer avec une équipe compétitive défensivement, il va falloir de la fraîcheur physique. Et on ne peut qu'avoir de la fraîcheur physique qu'avec de la compétitivité, en ayant un club et en étant performant. Donc, je pense qu'ici, ce n'est pas pour faire le procès de qui que ce soit. Si on est meilleur, je pense qu'Bertrand Bailly, actuellement, Eric Bailly est sur une bonne dynamique, il a un temps de jeu, il a de bonnes prestations. Idem pour Nicolas Pepe. Donc, lui, je pense que là, la porte est grande ouverte. Voilà, et moi, je suis pour le fait qu'on doit avoir une équipe des guerriers assez affûtés pour la CAN à venir au Maroc, qui s'annonce encore très difficile parce que le niveau est très resserré. J'avais sorti même une stat sur ce plateau pour dire que lors de notre CAN, les équipes qui évoluent en contre-attaque ont gagné 36% des matchs. Eh bien, lorsqu'on joue en contre-attaque, on évolue avec des joueurs mobiles, avec des joueurs frais physiquement. Donc, je pense qu'on va aller, pour moi, vers cette politique-là. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Martial Goro, une fois de plus, vous êtes seul? Oui, mais comme d'habitude. Des arguments. Peut-être qu'on n'arrive pas à me comprendre. Et on a voulu faire croire que des gens sont sortis de l'équipe. Donc, il sera difficile qu'ils reviennent. C'est ce que je suis en train d'expliquer. À un moment, Eric Bailly, ils sont nombreux ici qui ont dit que ça n'était fini pour lui en équipe de Côte d'Ivoire. Mais il performe, il revient. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Jusqu'à qu'on en traverse des moments difficiles, s'il performe, il sera de retour. C'est simple à comprendre. D'accord, ok. En tout cas, on vous comprend très bien, Martial Goro, sur ce plateau. Nous avons un appelant, M. Fofana Média, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Marie-Kissi. Bienvenue, M. Fofana Média. Voilà, je salue la table. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Fofana. Et puis, on vous écoute sur la question. Est-ce que vous êtes satisfait du début de saison des pro-ivoiriens? Tout d'abord, oui. Je vous dis merci de nous avoir donné la parole de temps en temps. Je vous c'est vrai qu'on n'arrive pas à vous joindre à tout moment. Oui, c'est un peu compliqué, mais insistez. C'est le succès. Insistez, M. Fofana. Oui, on insiste toujours, mais... Oui. Autrement dit, le niveau de question, bon, vraiment, on peut dire qu'on est un peu satisfait. Oui. Puisque, au niveau de la défenseur, là, ils sont en train de monter des performances, Oui. On ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait. Ce qui nous fatigue un peu là, au niveau de l'attaque. Bon, je crois que Sébastien Allaire va revenir. Ok. Et puis, bon Dieu, pour qu'il se rétablisse toujours, pour qu'il nous fasse des merveilleux toujours à tout moment. Et au niveau du milieu là. Oui. Les milieux qui sont avec nous actuellement là, qui jouent dans leur club là, ce n'est pas beaucoup.
Ahmed Diallo et puis avec Oumar Diakité, quand les deux jouent ensemble, oui. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. La dernière fois, j'étais obligé de le faire sortir à Baké ici avant que nous on regarde les deux buts. Ah. Donc vraiment, même la dernière fois aussi, quand ils ont parti jouer de l'autre côté là-bas, mais c'était pareil, presque la même chose. Donc vraiment, ces deux cas-là, si l'entraîneur pouvait le voir un peu, pour changer bien, pour pouvoir départager ces cas-là un peu là, ça sera mieux. D'accord. Donc, sinon, autrement dit, votre question du jour est dit, on est un peu satisfait. D'accord. Vous êtes un peu satisfait. D'accord. Oui, parce que la majorité lui donne un peu de bonnes choses. D'accord. Je dis grand coucou à Roger Stéphane et Marshall Gou. Parce que c'est des gars, vraiment, là, quand je les écoute là, souvent, ils n'ont pas envie d'appeler encore. Parce que les gars parlent la vérité. Voilà. Je ne suis pas les autres, hein. Je me suis près des autres. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, je tiens à leur dire merci toujours. La 3, vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Faites l'effort pour envoyer des journalistes fiables au niveau de la 3. Merci beaucoup, Monsieur Fofana Média, pour votre participation à l'émission. Allez, on salue tout le monde à Boaké. Voilà, on salue tout le monde à Boaké. On va toujours parler la vérité, hein. Même si le prix à payer est dur, on va parler la vérité. Un carton jaune pour Roger Stéphane. Voilà, juste pas plaisir. Il mérite, non, Jean-Philippe, il mérite. Bien sûr. Voilà. Martial, même votre voisin dit que vous méritez le serrez la demain. Donc, on parlait déjà des performances. La question LGT, très chère téléspectateurs, je vous redonne, on replonge dans l'émission. Football, êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, comme vient de le faire Monsieur Fofana Média. Si vous n'arrivez pas à insister. Et puis, on vous aura, bien sûr, au bout du fil. Et on parlera avec vous pendant cette émission en écoutant votre réponse à la question LGT. Les performances des jeunes, Amad Diallo, Traoré, Beignet, Mao Dorgelès et puis Mohamed Diomandé. Bon, finalement, en vous écoutant, messieurs, c'est des performances qui vous rassurent entièrement? Non, moi je suis parfaitement rassuré par la qualité de jeu de ces garçons. Le petit Traoré Beignet, il fait une très belle saison du côté de FC Bâle en Suisse. On l'a vu, sa dernière sortie face à l'équipe de la Zambie. Il avait été très très bon, il a donné satisfaction. Ce garçon, s'il continue sur sa lancée, il va être l'un des patrons du milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, je n'ai aucun problème à lui. Amad Diallo, il y a quelques saisons, il était dans le dur. Sunderland, il revient à United, il était dans le dur, il ne jouait même pas. Sur la fin de la saison dernière, et il est impressionnant. Il manque de peu la sélection par rapport à la CAN. Là, cette année, il fait une superbe saison. Il joue à United, même si United... dans son ensemble, est devenu un club de milieu de terrain, mais peut-être ça va évoluer avec ce club mythique que l'Angleterre. Il joue, c'est très bien. Donc ça veut dire qu'on a de la jeunesse et de la jeunesse de qualité. Mais en même temps, Amad Diallo, il y a un peu longtemps qu'il flotte avec la sélection nationale. Hein. C'est Beignet qui est nouveau. Adengra, du côté de Brighton, j'ai vu ces chiffres-là. C'est vrai qu'Adengra, il a 5 matchs, un but, une passe décisive. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire à 100%. Ça nous fait un peu mal de le voir comme ça. Mais à chaque fois qu'il rentre, il apporte un plus, il est décisif, il est performant, il est dans les plans de son entraîneur et il est dans les plans du sélectionneur. Oumar Diakité, dont on parlait tout à l'heure, Oumar Diakité, c'est un garçon qui a de la qualité et il est baroudeur. Je dis toujours que ce garçon est intéressant parce qu'il fait la différence et il apporte le danger. Maintenant, il faut travailler ce centre en retrait, ça va venir. Donc, on a des jeunes de qualité et ça, c'est très bien. C'est pour ça que je dis que quand je regarde Fayet Metz, je dis qu'il y a une jeunesse qui est en train de se mettre en place. Ça, sur le dernier regroupement, on avait combien d'anciens? Seri Jean-Michel, Franck Kessier, Willy Boli et Sangaré. Sangaré est reparti, il en restait 3. Sur 24 joueurs, vous n'avez que 3 anciens, tout le reste, c'était de la jeunesse. Donc c'est bien de voir des jeunes qui brillent, mais ça ne veut pas dire que les anciens sont partis pour autant ou qu'ils ne pourront pas revenir en sélection. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça voudrait dire qu'il faut que ces anciens soient au niveau des jeunes, peut-être plus, on les reverra en sélection. Mais dans tous les cas, c'est bien d'avoir une jeunesse qui s'exprime à côté des cadres qui sont là
dont on observe le comportement et on verra la suite de leur avenir. C'est bien compris. Et en plus, ils nous permettent de multiplier les options, parce qu'on les a vus rentrer en jeu face à la Zambie, un match dominé par les éléphants de Côte d'Ivoire, mais ils ont apporté encore du plus offensivement, de par leur mobilité, de par leur qualité technique. Hein. J'estime que si on est allé les chercher, c'est par ailleurs par rapport à leur qualité technique qu'ils ont su montrer. Donc oui, moi j'estime que c'est un bon réservoir de joueurs. Je pense que dans la logique de Faye, ces jeunes sont utilisés comme réservoir de joueurs. Ils vont gagner du temps de jeu progressivement dans la sélection pour pourquoi pas être au top en 2026. Parce que c'est là qu'on va attendre les éléphants de Côte d'Ivoire. On a déjà remporté la CAN. Je pense qu'au niveau de la Coupe d'Afrique qui vient, si on la remporte, OK, mais derrière, c'est la Coupe du Monde 2026 qui sera recherchée. Pourquoi pas aller essayer d'aller jouer une finale et surclasser le Maroc, qui reste donc l'équipe recommande avec la demi-finale. Donc oui, on prépare cette jeunesse-là, on la prépare dans l'optique de la maturité pour, pourquoi pas, faire très bonne figure à la Coupe du Monde. Et la petite parenthèse, Balo, oui, la petite parenthèse par rapport à la CAN, je n'ai pas trop apprécié. Vous dites si on la remporte, OK. Oui, on la remporte. Ce que je veux dire, non, je reviens. Non, je veux dire que ça sera la cerise sur le gâteau. D'accord. Voilà, si on la remporte, ça sera les Ivoiriens aiment les cerises. Les Ivoiriens aiment les cerises. Oui, Martial, en fait, moi, en parlant des jeunes, quand on prend le cas Amad Diallo, c'est un joueur qui est pétri de talent. Exactement. Mais le seul problème, c'est qu'il était abonné à des blessures. Mais chaque fois qu'il n'est pas blessé et qu'on lui donne du temps de jeu, il a toujours prouvé. Donc, aujourd'hui, on le voit avec son club. Il a 5 matchs, c'est vrai qu'il n'a pas marqué assez de buts. Traoré Béni, vraiment, c'est une perle. Honnêtement, je crois que c'est le joueur qu'il faut au poste de numéro 10 en équipe de Côte d'Ivoire parce qu'il est technique et il a une bonne vision périphérique de jeu. Donc, je pense que c'est Mao d'Angeles, c'est un jeune milieu. Il est en équipe U23, il est en train de prendre des galons et il a 9 matchs, une passe décisive. Et puis, Mohamed Diomandé, 2 matchs, 0 but. Mais c'est un joueur de qualité. Donc, je crois que c'est des jeunes qui sont en train d'avoir du temps de jeu. Cette jeunesse vous rassure, Martial? Mais bien sûr. Elle est de qualité, une qualité exceptionnelle. Donc, si elle a du temps du jeu, il n'y a pas de raison que d'ici, dans un avenir très proche, qu'elle ne puisse pas exploser. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Je vois sourire. Oui, je suis content parce que Martial, petit à petit, nous rejoint. Voilà. Vous avez déjà une jeunesse de qualité, une jeunesse qui va prendre en expérience. Et l'expérience, on sait, ça s'acquiert aussi par des défaites, même si on ne le souhaite pas. Il y aura peut-être des moments durs. Comme on le dit, on apprend très souvent dans le dur. Et il y aura des moments de joie. Mais l'essentiel, moi je suis d'accord avec Balo, je pense que si Regragui partait au Qatar en se disant qu'il était impossible pour un pays africain de pouvoir arriver en demi-finale, le Maroc aurait suivi tous les autres assez tôt. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir de limites. Et moi, j'adore la qualité de cette équipe de Côte d'Ivoire. Collectivement, c'est une équipe qui est mature. Et comme le disait Roger Mila pendant la Coupe d'Afrique des Nations, lorsque la Côte d'Ivoire a triomphé, il a dit en officiel à la 3 qu'enfin les Ivoiriens ont reçu le Mlé camerounais. C'est-à-dire cette âne qui fait de telle sorte qu'on ne lâche rien. Regardez de manière symptomatique le match amical face à l'Uruguay. C'était un match amical, mais c'était que de nom. Quand les Uruguayens reviennent à 1-1, on s'est dit, bon, c'est comme d'habitude, à chaque fois on se fait rattraper par les grands. Dans les ultimes instants, on met un deuxième but, on bétonne, et même on a la possibilité d'aller encore les battre. C'est pas un jeune. Oui, c'est dire que c'est ce caractère-là qui nous manquait. Et tous ces jeunes qui sont venus en équipe nationale, on a l'impression qu'ils viennent avec ce caractère nouveau. On ne lâche pas. Quand on rentre, on doit montrer de quoi est-ce qu'on est capable. Donc moi, je suis content. Voilà, je pense que c'est une équipe nationale, c'est un édifice qui se construit pierre par pierre, où chacun apporte sa pierre. Et ces jeunes-là, je suis sûr que s'ils continuent ainsi, moi je le dis aujourd'hui, c'est cette génération qui doit nous faire revivre l'époque de la génération Gervinho. C'est des morts d'Angeles, c'est les beignets qui doivent se retrouver dans les top clubs européens pour que cette équipe de Côte d'Ivoire recommence à faire peur individuellement. Parce que maintenant, elle fait peur collectivement, mais individuellement également au reste du monde. D'accord, j'aime bien la fin de votre phrase. Effectivement, l'équipe de Côte d'Ivoire fait peur collectivement. Voilà, ça se fera sur le plan individuel. Je vous invite, messieurs, à voir le tableau des buteurs et des passeurs depuis le début de la saison. Et donc, les buteurs sont les suivants. 3 buts, Evan Guessant, qui joue à Nice. Simon Adingra, Brighton. 2 buts pour Traoré Béni à Bâle. Franck Kessé à Lali. 1 but pour Amad Diallo à Manchester United. Oumar Diakité à Reims. Thierry Jean-Michel à Al Oroba.
Jean-Philippe Grasso, Paris FC, Karim Konaté, RB Salzbourg, Traoré Ahmed à l'AJ Auxerre, Emmanuel Lat à Middlesbrough, les passeurs, 2 passes, Christopher Opéry au Havre, 1 passe pour Evan Guessant, Simon Adingra, Ahmad Diallo, Wilfried Sengo, Nicolas Pepe, Hassan Kamara. On voit bien qu'il y a des noms qui reviennent, qui sont à la fois buteurs et passeurs, Ahmad Diallo, Simon Adingra notamment. La liste n'est pas exhaustive. Hein, exactement, oui, la liste n'est pas exhaustive. Et puis une question justement que j'avais essayé de formuler au milieu d'émission pour vous, Jean-Philippe, par rapport à Sébastien Haller, mais j'ajoute aussi Karim Konaté, est-ce qu'ils vont retrouver leur forme d'antan? Bon, pour Sébastien Haller, je pense qu'on a tous été des observateurs avertis de ce qui s'est passé durant ces dernières années, notamment depuis sa signature du côté de Borussia Dortmund. On ne va pas revenir sur certaines situations qui ont fait que l'éléphant n'avait pas été très régulier. Aujourd'hui, il retrouve de la joie de jeu à Alaves. Il a trouvé malheureusement à 2 reprises le chemin des filets sur des positions de hors-jeu très limites. Mais bon, ça prouve que déjà, il recommence à trouver ses sensations. Il joue à chaque match et c'est ce qu'on attendait de lui, voilà, qu'il soit en jambes. Je pense que c'est ça d'abord le plus important. Après, bon, comme on le dit très souvent, les buts, quand ils vont commencer à venir, ils vont venir à l'appel. Mais pour l'heure, le fait qu'il soit en jambes, ça va lui permettre, quand il va se retrouver avec ses coéquipiers de l'équipe nationale, d'être au diapason. Concernant Karim Konaté. Karim, j'ai moins d'informations sur sa saison. Voilà, donc je ne saurais me prononcer là-dessus. Mais c'est vrai que peut-être qu'il a eu un petit coup quand il est ressorti un peu de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. On ne peut pas le lui en vouloir, mais c'est à lui de se battre pour avoir à nouveau la confiance de l'entraîneur Emes Faye et puis revenir prétendre à cette place en sélection. Et comme je le disais tout à l'heure à Martial, c'est un cas symptomatique. Karim était parti pour être attaquant numéro 2, numéro 3 de l'équipe nationale sur de nombreuses années. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des Guessens qui viennent, il y a des garçons il y a des Lat, il y a même Crasso qui est en train de revenir en puissance. Donc, les places en équipe nationale coûtent excessivement cher. Pour les trophées au Ballon d'Or, ça c'est la bonne nouvelle. Jeunes, exactement. Bon, messieurs, parlons de buts. Voyons déjà quelques buts marqués par les internationaux ivoiriens en ce début de saison. On regarde. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. La question LGT, c'était donc, êtes-vous satisfait du début de saison des pros ivoiriens? On a pu avoir en long et en large les arguments des membres de la team sur le plateau et aussi vous, très chers téléspectateurs et même très chers internautes. Donc, merci. On se retrouve donc demain. Merci Roger Stéphane. Merci Martial Gourou. Merci Marie-Christine. Merci Jean-Philippe. Merci Balo. Je vous en prie. Voilà, merci énormément, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.